no gold is not enough. Hello, bonjour, salam alaikum, Azouf Laoun. Je suis de retour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'explique les éléments de base pour déterminer si on est admissible à l'entrée express ou pas. Je vous rappelle que cette vidéo représente la première étape intitulée Suis-je admissible, avec un point d'interrogation qui fait partie de la liste des 15 étapes que j'ai déjà partagé dans la première vidéo, les 15 étapes à suivre de notre série Entrée Express. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer également comment déterminer votre admissibilité à ce système. On va donc essayer d'avoir des informations sur des critères de sélection et on va aussi faire une petite simulation de quelques profils et voir ce que ça donne et faire le calcul des points pour voir si on est admissible ou pas avant de faire l'évaluation des diplômes d'études ou passer des tests de langue et dépenser de l'argent, dépenser et acquitter des frais juste pour le plaisir parce que ça ne sert à rien. Voilà. Alors, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Medizius. Je travaillais dans un bureau d'immigration. Il est à Constantine. Il s'appelle Hello Canada. Et ma spécialité dans ce bureau, bien entendu, était bel et bien le système entrée express. Je voudrais aussi vous parler de notre groupe Facebook. C'est un très bon espace pour avoir des informations sur toutes les étapes de l'entrée express. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions dedans pour avoir des réponses exactes et adéquates à la situation de chacun de vous. Donc rejoignez le groupe, vous trouvez le lien dans la description en bas de la vidéo. C'est parti. Bon, généralement il y a 6 facteurs ou 6 critères de sélection. Le premier critère, c'est les compétences linguistiques, éducation, expérience professionnelle, le facteur de l'âge, l'emploi réservé au Canada et la faculté d'adaptation ou l'adaptabilité. On va en parler en détail, donc restez branchés et veuillez vous concentrer avec moi et de mettre la vidéo en pause si jamais vous ne comprenez pas. Veuillez aussi me laisser une question dans les commentaires en bas de la vidéo pour en savoir plus. Du coup, veuillez aussi cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour avoir des notifications de mes prochaines vidéos. Alors, on commence par le premier critère, c'est les compétences linguistiques. Logiquement, il est important de pouvoir communiquer au Canada avec les 2 langues officielles, anglais ou français, pour obtenir un bon travail au Canada. Voilà. Le maximum de points que l'on peut avoir ici, c'est 28 points. Ces points sont distribués en fonction de votre capacité à écouter, à lire, à écrire et à parler dans une ou 2 langues. Donc si vous allez passer les tests de langue, vous allez devoir passer les 4 épreuves, c'est l'expression écrite et l'expression orale, la compréhension orale et la compréhension écrite. Sur 28 points, 24 points sont pour la première langue officielle de votre choix et les 4 points restants pour la seconde langue officielle. Par exemple, si vous ne comprenez que le français et n'avez aucune connaissance de l'anglais, le maximum de points que vous pouvez atteindre ici, c'est 24 points sur 28. Concernant les tests de langue désignés par le ministère de l'immigration, il y a le TCF Canada, c'est le test de connaissance de français pour le Canada. Il y a aussi le TEF Canada, ou le test d'évaluation de français pour le Canada. Vous trouverez un lien de téléchargement d'un guide organisé par notre bureau d'immigration dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le télécharger pour voir le contenu du guide.
Il y a aussi le IELTS pour l'anglais et le CELPIP pour l'anglais aussi. Concernant le pointage, il y a le NCLC 9, au plus vous aurez 6 points. NCLC c'est l'abréviation de niveau de compétences linguistiques canadien. Avec un NCLC 8 vous aurez 5 points et avec un NCLC 7 vous obtiendrez 4 points. Le deuxième critère c'est l'éducation. C'est logique aussi, plus vous avez un niveau scolaire élevé, plus vous obtenez des points. Donc pour un diplôme de doctorat vous aurez 25 points, pour un master vous obtiendrez 23 points, pour deux diplômes postsecondaires vous allez avoir 22 points et ainsi de suite. Si vous avez fréquenté une école au Canada ou une université au Canada, vous aurez des points supplémentaires et aurez aussi un avantage sur d'autres candidats. Vous serez également exempté de faire le DE ou l'abréviation de l'évaluation de diplôme d'études. Et concernant les organismes désignés par le ministère de l'Immigration au Canada, on trouve le WES ou l'organisme le plus populaire chez les candidats. On trouve l'ICAS avec un Q, on trouve l'autre ICAS avec un C. Il y a le CES, il y a le CMC ou le Conseil médical du Canada. C'est pour les personnes ayant un diplôme de médecine et dont la fonction principale était durant les 10 dernières années le code CMP 3111 et 3112. Sinon, les autres médecins ou les autres personnes ayant un diplôme en médecine peuvent passer par WES ou ICAS. Et il y a en dernier lieu le PEBC ou Pharmacy Examining Board of Canada. C'est pour les pharmaciens qui veulent exercer le métier de pharmacien dans l'hôpital ou au niveau de l'officine. Maintenant, on s'attaque au troisième critère, c'est l'expérience professionnelle ou l'expérience de travail. Encore une fois, plus vous avez de l'expérience de travail, plus vous obtenez des points. Et le maximum de points que l'on peut avoir ici, dans ce critère, c'est 15 points. Si vous avez travaillé au Canada, vous aurez également plus d'avantages et aurez des points supplémentaires. Bon, pour une expérience d'une durée d'une année, vous aurez 9 points. Entre 2 et 3 années, vous aurez 11 points. Entre 4 et 5 années, vous obtiendrez 13 points. Et 6 ans, et pour 6 années et plus, vous aurez 15 points. Bon, si vous avez plus de 6 années d'expérience, vous obtenez 15 points. Toutefois, vous avez besoin d'un minimum, vous avez besoin de répondre à quelques conditions pour que cette expérience de travail soit acceptée et admissible. La première condition, c'est que vous devez avoir au moins une année d'expérience continue. Vous devez aussi avoir 30 heures par semaine pour faire une année. 30 heures par semaine, c'est l'équivalent de 1560 heures par an. Votre expérience de travail doit être rémunérée. Excusez-moi. Et elle doit aussi être qualifiée. Comment savoir si elle est qualifiée ou pas? Elle doit appartenir à la catégorie 0, A ou B de la CMP, donc de la classification nationale des professions. Je mettrai dans la description de la vidéo, en bas, je mettrai un lien pour déterminer si votre métier ou si votre code CMP est admissible ou pas. Bon, maintenant c'est le quatrième critère, c'est le facteur de l'âge. Celui-ci est très simple, vous obtenez les 12 points ou le maximum de points si vous avez entre 18 et 35 ans. Il baisse de 1 point à chaque année après l'âge de 35 ans. Autrement dit, 36 ans vous aurez 11 points, 37 ans vous aurez 10 points et ainsi de suite jusqu'à 47 ans où vous obtenez 0 points. Donc une astuce, ce n'est pas une astuce, c'est une
logique, plus vous soumettez votre demande de résidence permanente tôt, le mieux c'est. Alors, le cinquième critère, emploi réservé au Canada. Bon, soyons francs, ce critère est difficile à avoir, hein, mais pourquoi pas, rien n'est impossible. Le maximum de points que l'on peut avoir ici, c'est 10 points. Les conditions de cette offre d'emploi valide. Bon, l'offre d'emploi doit être d'une période ou d'une durée d'une année minimum. Elle doit appartenir au niveau de compétence 0 A ou B et elle ne doit pas être saisonnière, donc à temps plein et continu. Le sixième critère, c'est la faculté d'adaptation ou l'adaptabilité. Bon, le maximum de points que l'on peut avoir pour ce critère, c'est 10 points. On aura 5 points si vous aurez 5 points si votre conjoint obtient également un bon score au test de langue anglaise ou française. Vous obtenez 5 points si vous ou votre conjoint avez étudié au Canada. Vous obtenez 10 points si vous avez travaillé au Canada ou avez une expérience antérieure au Canada. Vous obtiendrez 5 points si votre conjoint a travaillé aussi au Canada ou a une expérience professionnelle antérieure au Canada. Vous aurez 5 points si vous avez un emploi réservé au Canada et vous pourrez avoir 5 points si vous avez un membre de la famille vivant au Canada. Bon, ce membre de la famille doit être âgé d'au moins 18 ans et qu'il soit citoyen canadien ou résident permanent. Cela comprend aussi tout parent, grands-parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, tantes, nièces, neveux, oncles et ainsi de suite. Et maintenant, on va essayer de déterminer si notre deuxième cas est admissible ou pas. Cette personne a 38 ans, elle a un BTS ou un brevet de technicien supérieur. Elle a eu 10 années d'expérience professionnelle, elle a passé le test de français et elle a aussi passé le test d'anglais et a eu 4 points sur 4. Donc cette personne a eu un total de 70 points, elle est donc admissible parce que le score ou le seuil d'admissibilité il est défini à 67 points sur 100. Et maintenant, on va essayer de déterminer si notre deuxième cas est admissible ou pas. Cette personne a 38 ans, elle a un BTS ou un brevet de technicien supérieur. Elle a eu 10 années d'expérience professionnelle, elle a passé le test de français et elle a aussi passé le test d'anglais et a eu 4 points sur 4. Donc cette personne a eu un total de 70 points, elle est donc admissible parce que le score ou le seuil d'admissibilité il est défini à 67 points sur 100. Voyons maintenant avec notre troisième cas. Cette personne a 25 ans, elle a eu un baccalauréat, un diplôme de baccalauréat, elle a eu 6 années d'expérience professionnelle, donc elle a eu 15 points, c'est le max. Elle a eu un test, elle a passé le test de français et elle a eu le plein de points, donc 24 points sur 24 pour la première langue officielle. Et elle a aussi passé le test d'anglais et elle a eu 4 points sur 4. Mais malheureusement, elle a eu un total de 60 points, donc cette personne, elle n'est pas admissible. Et voilà les gens, on est arrivé à la fin de la vidéo. Cliquez s'il vous plaît sur le pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir une notification de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à inviter vos amis qui veulent vraiment immigrer au Canada. On va en parler beaucoup plus dans la prochaine vidéo et on va se concentrer sur comment faire l'évaluation des diplômes d'études, la bête noire de beaucoup de candidats à l'entrée express. Donc, soyez au rendez-vous. Bye bye.